Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Si vous êtes passé par le marché de Noël de Grenoble cette année, vous avez peut-être humé la potée de l'Isère, dans le chalet du Fantin-la-Tour. Ce plat aux saveurs de notre terroir est désormais l'un des emblèmes de l'unique restaurant étoilé de Grenoble, qui pour la première fois faisait une petite sortie hors les murs. En cette période festive, au cœur de l'hiver, nous avons rendu visite à son chef Stéphane Froidevaux, Goemio d'Or 2023, qui fait aujourd'hui briller la gastronomie iséroise au plus haut niveau. Pour ce natif de Franche-Comté, qui a passé 9 ans dans les alpages de Haute-Savoie auprès de Marc Vera avant de s'installer dans la capitale de l'Isère, notre département concentre d'ailleurs parmi les meilleurs produits de France, carrément. L'an dernier, il a ainsi présidé le jury du concours lancé par le département pour élire la recette emblématique de l'Isère. Bonjour Stéphane, vous n'êtes pas un pur isérois d'origine, et pourtant, vous faites partie aujourd'hui des meilleurs ambassadeurs de notre terroir. Ça fait 17 ans aujourd'hui que je suis sur Grenoble et je dirais que depuis le Covid, il s'est passé quelque chose parce que je me suis complètement ouvert à ce qui se passe en Isère, aux produits en Isère. Il m'a fallu beaucoup de temps parce que j'ai trouvé déjà que en tant que restaurateur, on a mis presque 10 ans à être accepté dans la ville. C'était pas facile. Je trouve que les Grenoblois comme les Isérois sont des gros travailleurs très concentrés sur leur activité, sur ce qu'ils font. On voit une vraie différence avec les Savoie. Et par contre, on voit chez ces Isérois qui ont cette capacité à aller plus loin dans la recherche, dans la perfection et dans la qualité du produit. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est dans un département où on retrouve énormément, voire des plus nombreux produits de qualité de France. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas assez le mettre en avant, le transformer, le sublimer. C'est ça exactement le mot. On n'a pas encore tous les outils ou la connaissance pour sublimer la richesse qu'il y a dans ce département. Mais alors, comment faut-il faire, selon vous, pour créer cette émulation collective ? Alors, c'est pas facile parce que le département est très vaste. On en parlait juste avant que je prenne le micro. D'un côté, on est aux deux Alpes, l'Alpe d'Huez, aux extrémités du département. De l'autre côté, quand on va aller chez Philippe Girardon, du côté de Vienne, il nous faut presque 1h30 pour aller là-bas. Et c'est vraiment presque un choc de culture parce que d'un côté, on a des montagnes où on monte à plus de 3000 avec des saisons très fortes. Et puis, l'autre côté, une vallée qui est beaucoup plus proche du Rhône. Et je pense qu'il faudrait davantage que tous les gens du département, l'extérieur du département, l'intérieur du département, se concertent, se rassemblent pour être davantage en partage et en évaluation des bienfaits et des produits d'Isère. Je me suis rendu compte à travers de 38 à table, l'émission que j'ai fait avec Télé Grenoble. On parcourt le département et j'ai pu découvrir en fait des régions du département, des secteurs du département où il y avait des produits exceptionnels et aujourd'hui ils sont sur ma carte. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Oui, on a le safran de l'Isère, on a le mûrson, on a la noix, on a le Saint-Marcellin, enfin tous les produits phares qui sont vraiment des produits d'exception, j'insiste là-dessus. Partout où on va en France, on a toujours du Saint-Marcellin, il y a toujours de la noix. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Il n'y a plus qu'à faire le lien avec le producteur et créer une recette pour la sublimer. Mais ce que je remarque, c'est que très souvent, le lien il n'est pas facile parce qu'on n'a pas des producteurs qui sont des excellents commerçants. Je dirais qu'ils sont très concentrés sur leur territoire, sur leur travail. Et dès qu'on veut les mettre en avant, moi j'ai pu constater, bon, on va venir, puis finalement on vient pas. Et puis, écoutez, si on peut éviter de nous montrer,
ça nous arrange. C'est ce que je constate là aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, il faut davantage aller les chercher pour les faire venir, pour les faire briller, pour montrer à tout le monde ce qu'ils savent faire, à quel point c'est bon. Et ensuite, il faut aussi montrer comment on peut le transformer et sublimer leurs produits. Aujourd'hui, ces produits ils sont sur ma carte presque toute l'année. Donc c'est beaucoup, beaucoup de fierté. Et puis chaque année, on découvre encore des nouveaux produits, hein. C'est un long processus, hein. J'en ai un qui me fait que de la délicatesse, j'en ai un qui me fait que de la salade, l'autre qui me fait que des carottes, il y en a encore un autre qui me fait que des choux. Ils ont chacun un peu leur spécialité, mais à chaque fois, on va chercher le meilleur chez le meilleur. Mais c'est un lourd travail parce qu'il faut faire la démarche de rencontrer les gens, d'aller voir comment ils travaillent, de faire des essais avec leurs produits et puis ensuite les mettre sur la carte tout en sachant que cette nuit, il y a la grêle qui est passée par là, il y a la sécheresse qui passe par là. Mais vous allez vous retrouver sans le produit pratiquement du jour au lendemain. Donc il faut tout de suite se réinventer ou imaginer une alternative. Depuis 5 ans, nous avons pourtant la marque Nos Produits Isère qui a été créée à l'initiative du département et de la Chambre d'agriculture, qui regroupe déjà près de 1500 produits labellisés, je crois, de différents producteurs. Ça bouge, hein, c'est certain. La marque Isère regroupe énormément de produits et je vous rejoins là-dessus. Après, moi, j'aimerais que ce soit quelque chose qui brille davantage, qu'on aille plus au contact des gens, qu'on fasse bouger un peu des lignes en organisant des week-ends, des fêtes, des belles fêtes. Quand vous prenez, par exemple, excusez-moi, mais la descente des alpages, qui est pour moi la plus belle fête populaire de l'année, on pourrait très bien retrouver cette fête à Grenoble, autour de la Noix, autour du Saint-Marcellin, avec des activités, avec des festivals. Mais je pense qu'il y a des choses à faire tout au long de l'année pour mettre en avant ces produits. Alors comment faites-vous pour dénicher les pépites parmi tous ces producteurs ? Moi, après, il faut trouver le bon moment pour aller auprès d'eux. Bon, il y a des salons, il y a des événements où on peut les rencontrer. Et puis après, il y a aussi le bouche à oreille. Mais c'est vrai que moi, chaque année, j'en découvre un, deux, trois. Et puis, ça prend beaucoup de temps. Vous savez, on fait un travail moi, je fais un travail de passion. Je passe beaucoup de temps au restaurant. On a une grosse activité. Et après, encore prendre du temps pour aller découvrir un producteur dans le Nord-Isère, dans le Trièves ou dans le Grésivaudan, ça s'organise et il y en a tellement à voir. Moi, il y a toutes les régions du Vercors que j'ai pas pu encore faire et j'ai annulé des rendez-vous parce qu'à chaque fois, je suis pris par le temps. Mais il y a l'embarras du choix. Là, il n'y a pas très très longtemps, je travaillais avec l'Entropie qui sont installés dans le Vercors. Je travaille... Enfin, j'ai pas tous les noms sous les yeux là, mais je travaille beaucoup avec Sandrine Chapat parce que j'ai créé une collection avec Sandrine de chocolat. C'est des tablettes, c'est des grands crus où on retrouve le safran de l'Isère, on va retrouver un poivre séchois de mon jardin. On fait une tablette Bourbon Reine des Prés, on fait une autre tablette myrtille, litchi, lavande sauvage. Et je finirai même, on fait une barre chocolatée extraordinaire, passion, caramel, nébéta. Donc c'est que des créations et c'est fait avec Sandrine, qui est à Saint-Laurent-du-Pont. Juste à côté de Sandrine, il y a une ferme qui est exceptionnelle, c'est la ferme du Plantinet. On a des fromages, mais d'un autre monde. Je veux dire, quand vous mangez le béret de Marius, quand vous mangez les petites tomes de Chartreuse avec la barre de Chartreuse à l'intérieur, pour moi, ça fait partie des meilleurs fromages qu'on peut retrouver en France. Et là, j'en cite juste 2 ou 3. Mais si on prend avec un compas qu'on fait le tour autour de Grenoble, on va se rendre compte que au niveau des produits, des fromages, au niveau des liqueurs, au niveau des chocolats, on a des gens d'exception. Pour moi, on a deux élites, ce sont la Chartreuse et les chocolats Bona. Et puis après, autour gravitent plein de personnes exceptionnelles. Parlez-nous maintenant de votre nouveau plat signature, la potée de l'Isère. Étant originaire de Franche-Comté, pendant 10 ans, j'ai fait une potée de Franche-Comté ici au restaurant.
Et depuis 2 ans, j'ai mis au point une potée iséroise qu'on retrouve à 38 à table, sur le petit train de la Mure, où le lieu où on avait fait le tournage. Et en fait, c'est une potée avec des légumes d'automne, un bouillon légèrement crémé avec des mûressons, de la noix, une sauce parfumée au Saint-Marcellin et à l'orange râpée. Voilà, un plat très familial à partager en famille le dimanche. Quand il fait froid, c'est top. À part la cuisine, Stéphane, je crois que vous avez aussi une passion pour la montagne et les plantes sauvages. Moi, tous les lundis, à partir de fin mars jusqu'au 30 octobre, je suis tous les lundis en montagne, de 4h30, 5h jusqu'à 11h. Je fais toutes mes cueillettes pour la semaine. J'emmène tout le temps quelqu'un avec moi, souvent un membre de l'équipe. C'est ma première passion. Avant de faire la cuisine, je crois que c'est ça mon plus grand plaisir, c'est de m'évader en montagne, aller faire mes cueillettes. Quand on démarre autour du Riage au printemps, après on commence à monter en Noisans, sur Vénosque, là autour. Et puis ensuite, arrivé début juin, je suis sur le secteur de la Grave, le Lotaret, le Galibier. Et puis je finis par un coin belvédère, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Je suis au col de Sarenne, juste derrière l'Alpe d'Huez. Et là, en fait, quand on est là-haut au mois d'octobre, que vous avez les premières neiges qui sont tombées, que vous avez les myrtilles qui sont tout rouges, que vous avez la Mèche devant vous, le glacier qui est sur la Grave, mais c'est incomparable. C'est un moment d'évasion, de douceur et aussi de respect, parce que c'est tellement beau. C'est mon belvédère en Isère, exactement. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Eh bien, merci beaucoup Stéphane. Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Véronique Granger avec Annick Berlioz à la prise de son, Émilie Vadel et le studio Scadi & Co pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vagues Imaginaires. Si vous avez aimé, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur isermag.fr. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.